J'ai vu que Kinshasa était en feu. Les gens sont descendus dans la rue, etc., pour fêter la victoire des léopards. Et parmi les gens qui sont descendus dans la rue, il y a eu un certain Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez un peu les jouissances, et puis je me retrouve après pour ouvrir le chapitre. Léopard, non, vous savez bien. Et voilà le Lumumba. Non. Mais quelle joie. Quelle joie. Vous tapotez là, s'il vous plaît, les gars. La joie est immense. On est de retour sur ce plateau. Là, vous avez vu donc, je vous ai donné la réaction de l'entraîneur de Léopard, ce qui est d'ailleurs normal parce que c'est un peu lui qui est au four et au moulin par rapport à ce qui se passe là-bas. Après, je vous ai donné des jouissances. Avant de vous donner les informations à ma disposition quant à ce, je voudrais d'abord ici commencer par 2-3 choses par rapport à ces léopards. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à qui on ne rend pas trop hommage quand on parle des léopards, parce que les gens se sont réjouis, etc. J'ai vraiment l'impression on oublie quelqu'un. La personne, c'est monsieur ici, Félix Oisé, quoi que beaucoup appellent monstre, etc., etc. Je reviendrai. Quand je regarde son cas, quand je regarde sa situation, j'ai parfois les larmes aux yeux parce que sa situation résume au mieux la détresse et la négligence dont sont victimes la plupart de nos artistes. Aujourd'hui, j'étais en train de rouler avec des amis dans la voiture, des amis notamment africains. On écoutait de la musique, on a commencé à discuter un peu de la musique. On a tous été unanimes sur la pauvreté de nos musiciens, etc. Et quelqu'un était en train de dire, expliquant la situation au Congo, en disant au Congo, tu peux voir quelqu'un qui est une star, mais en réalité, ils ont un système qu'ils appellent Matolo. Moi, je suis congolais, je connais bien le Matolo. Ils ont dit Matolo, j'ai rigolé. Qu'ils appelaient Matolo, c'est des gens, des mendiants en réalité. Donc, c'est des gens d'autres nationalités. Moi, j'étais au volant avec des camarades, on discutait. Donc, c'est des petits pauvres qui nous impressionnent, mais en réalité, ils n'ont rien. Au Congo, quand ils tombent malades, ils doivent appeler les autorités et ils deviennent des sujets de moquerie, etc., etc. J'ai expliqué que le problème de ces gens-là, c'est le système dans lequel ils évoluent. Parce qu'en réalité, l'État dans un pays moderne a pour rôle de mettre en place des mécanismes. L'État a pour rôle de mettre en place des principes
L'État fixe le cadre à l'intérieur duquel s'exercent les libertés, les droits et libertés des individus. Et l'État s'assure que les cadres par lui posés soient respectés. Et c'est là qu'on parle du Léviathan, on parle du monstre. Parce que par essence, l'homme est un animal désordonné. L'homme est un animal qui ne respecte pas les principes. Donc, à un moment donné, dans la théorie de la création de l'État, il a fallu qu'on supplante à l'homme un être, ou plutôt un être imaginaire, mais qui dispose de plus de forces coercitives contre cet homme-là, comme l'homme, contre l'homme, pour essayer de recadrer, pour essayer de borner d'une certaine manière, mettre des bornes sur le comportement de l'homme. On fixait les frontières à l'intérieur desquelles les uns et les autres engouffrent leur comportement, engouffrent leur liberté, et il y a un monstre qui s'assure de la bonne exécution de ces principes et qui fait appliquer ces principes avec des sanctions contre le récalcitrant. Donc ces gens qui nous font des matalana, alors qu'en réalité c'est des mendiants, comme disaient mes interlocuteurs, alors qu'en réalité c'est des pauvres. Ne suivez pas toutes ces bêtises que ces gens racontent. Les Kofi Olomide, les JB, les Wera, tout ce monde-là, c'est des petits débrouillards. Mais dans le fond, c'est des matolistes et des gens qui courent derrière, soi-disant mécènes. Quand on voit ces gens-là en train de demander de l'argent, vous avez l'impression que c'est le jour et la nuit. C'est des matolistes et des mendiants des grands chemins. Mais c'est pas de leur faute. Aujourd'hui, on peut bien se moquer d'eux. C'est ce que j'étais en train d'expliquer à mes interlocuteurs cet après-midi. Ce n'est pas de leur faute. C'est l'État qui ne les aide pas. Parce que si l'État congolais avait fixé des principes, avait mis des bornes, avait mis des frontières pour que ces gens soient respectés par rapport à leur œuvre, pour que ces gens soient payés au prorata de ce qu'ils font dans leur œuvre, ces gens n'auraient pas besoin de l'État. Qu'est-ce qu'un type comme un Ouera, comme un JB, comme un Kofi Olomide avec la carrière qui est la sienne aura commencé à courir derrière les Loano, Mokondi Solo, en train de mendier des 3 000, des 5 000, des 10 000 euros. Qu'est-ce qu'ils auront à faire? Qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire dans ça? On se moque de... C'est un peu comme je dis aux gens quand il m'arrive parfois de défendre nos amis les roulages. On dit ils font la honte, ils réclament de l'argent. Je dis mais c'est l'État qui les met dans la situation où ils sont. Ils recrutent des gens qu'ils ne forment pas, ils recrutent des gens qui n'encadrent pas, ils payent mal, ils les équipent pas, ils les envoient comme des loups déchaînés sur la route. Nous tous ici, bah roulage mais c'est la faute de l'État. C'est la faute de l'État. Vous savez, il y a un musicien, comment dire, VG Dream, si ma mémoire ne me trompe pas, ramène, corrigez-moi hein, dans le chat si c'est pas lui, mais je crois que ça, il doit s'appeler VG Dream ou VG Dream, quelque chose comme ça. Qui a chanté en France, ramène la coupe à la maison, allez les bleus, 20 ans après c'est le moment. Je crois que il s'appelle VG Dream, je crois. Je crois, c'est ça, non? Batobo Komenara dans le chat, je crois qu'il s'appelle VG Dream, je sais comme ça. VG Dream, voilà, VG Dream. Le garçon est aujourd'hui posé à cause de ces tubes-là. Et depuis qu'il a sorti cette chanson-là, il n'a plus jamais eu une autre chanson à la hauteur de ramener la coupe à la maison pour fêter la victoire de la France en 98. Mais il a les droits d'auteur. Il est respecté par rapport à ça. Il est payé parce que sa chanson a circulé. Le garçon a gagné de l'argent. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on réfléchisse un peu sur le cas, parce que je vais entrer en profondeur sur les léopards. Aujourd'hui, les léopards ont une sorte d'hymne national. Fimbu, Fimbu, Fimbu. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, aujourd'hui, c'est une sorte d'hymne qui accompagne cette équipe-là. Mais ce hymne-là, national-là, des sports, des léopards, a son père Boka. Le père Boka qui a écrit l'hymne national, c'est Félix Soizé, quoi. Monstre d'amour, comme il aime bien se faire appeler. Vous savez que moi, la musique, c'est pas trop mon dedans. Ah, en 2018, pas en 1898, oui. Mais qu'est-ce que ce monsieur a gagné? Qu'est-ce que ce monsieur a gagné? Bah, comme on s'en dit, Bonaye, Boudimou, il met ça dans des spots. Aujourd'hui, Fimou est devenu pratiquement une chanson internationale. Il y a même des équipes à l'étranger qui ont récupéré la célébration. Mais qu'est-ce qu'on a fait de l'auteur de cette chanson-là? Qu'est-ce qu'on en a fait? De ce monsieur qui nous a fait danser avec cette chanson. De ce monsieur qui a consacré son temps, son énergie. Parce que la composition appelle à mettre en place l'intelligence.
Il y a eu quelqu'un qui a réfléchi pour vous proposer cette histoire de Fimbo-là. Vous avez récupéré sa chanson. Vous en avez fait votre hymne national. Dans toutes vos célébrations, quand vos léopards gagnent, Fimbo, Fimbo, eux-mêmes les léopards, ils connaissent, ils sont connus dans le monde comme les Fumbuistes et les gens qui tapent qui donnent des films. Mais pensez à ces messieurs. Aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on pense à lui. Notre VG Dream est là. Notre VG Dream est là. Félix Oisé quoi, monstre d'amour. Notre VG Dream est là. Monsieur Boudimbo, une chose est de prendre de l'argent pour aller jeter chez Barcelone. Une chose est de prendre de l'argent pour aller donner à Monaco, etc. Vous avez utilisé son œuvre, ce monsieur ici. Vous avez utilisé son œuvre. Même pas une seule fois j'ai vu que le ministre de la Culture et des Arts a bengi Oisé quoi, tout ça. Même pas une seule fois. Mais vous avez pris Banoyo, Lumumba Veya, Lumumba Veya, Lumumba Veya. Banoba Ekofo, Banan, Lumumba Veya est devenu aujourd'hui une star, Bopese Mutuka, Bopese. Je suis d'accord avec vous, parce que vous aimez les Matalana, parce que vous aimez la visibilité, la jouissance. Mais allez avec votre jouissance jusqu'au bout. Donc si on était par exemple en France, Oisé quoi aujourd'hui serait du niveau, du rang d'un certain VG Dream. Aujourd'hui, Fimbo est l'hymne national de tous nos sports. C'est une chanson qui nous accompagne dans toutes nos victoires, dans toutes nos prouesses, dans toutes nos bravoures sportives. Aujourd'hui, j'ai quand même envie de plaider pour l'auteur. Denise Nyakeru et son mari, je les ai vus en train de foumbouiser là-bas. Je pense qu'il faut quand même penser à ces artistes. Donc, voilà ce que je voulais dire en commençant.